J'ai fait une école de dessin, d'art graphique. Et puis en sortant de l'école, je me suis rendu compte que la bande dessinée m'intéressait plus tellement. Ça me semblait un peu laborieux. Et que mon dessin me surprenait pas en fait quand je dessinais, j'étais pas très surpris, ça m'excitait pas. Par contre, je me rendais compte que le collage créait des choses inattendues, des choses qui me surprenaient, qui me troublaient, et qu'en plus ça troublait doublement les gens à qui je le montrais, qui ne s'attendaient pas. Enfin, quand les gens voient la photo, ils ont l'impression que c'est vrai, que c'est la réalité que je montre, donc je me rendais compte que ça faisait de l'effet. Je travaille tout en noir et blanc pour commencer. Alors ce qui donne peut-être le côté un petit peu passé, c'est un petit peu comme les cartes postales noir et blanc qui étaient colorisées avant. Une fois que tout est en noir et blanc, par contre, là je détourne chaque forme et je colorise chaque forme. Ce qui donne cette teinte un petit peu passée, c'est qu'il reste toujours un peu de noir. On n'est jamais dans la quadrichromie. Le photomontage, ça a quelque chose d'effrayant. Donc j'aime bien un petit peu adoucir ce côté effrayant par des couleurs un petit peu douces. Que le spectateur ne soit pas complètement horrifié quand il voit les images. Voilà, donc ça c'est l'image qui correspond au premier mois de l'année, janvier. Janvier qui étymologiquement vient de Janus, qui est le dieu à deux visages. Un coup vers le passé, un coup vers l'avenir. Donc c'est du photomontage, je pars de plein de sources différentes, des magazines de mode, des magazines animaliers, des publicités, et puis j'assemble tout ça numériquement. Donc ça c'est le mois de juin, avec Junon et le pan de Junon. Donc je suis parti pour faire le livre est divisé en 12 chapitres avec une ouverture sur chaque mois de l'année. Donc je suis parti sur l'étymologie des mois, enfin l'origine des mois. Pour moi c'est un support pour m'aider à faire le collage, puisque forcément en août on va boire frais. L'idée de mélanger ça avec des empereurs romains, c'est là que je trouve que l'accident se fait. Enfin moi c'est là que ça commence à m'amuser, mais je veux pas du tout être didactique, ni je suis certainement pas juste du tout dans ma narration dans ce cas-là. Mais ça m'est égal. Le mois d'août, le bronzage. Donc là, c'est un mélange toujours de nourriture, mais il y a un petit côté crème à bronzer aussi dans la tartine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nourriture, peut-être parce que les formes organiques se mélangent bien avec d'autres formes organiques. Il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de... Il y a peut-être aussi un côté cannibale aussi. Donc, un type de forme s'emboîte avec d'autres types de formes, mais en même temps, moi, c'est ce qui m'excite, c'est de découvrir un peu l'image aussi en même temps que je la fais, de pas m'y attendre. Le printemps, la naissance de l'amour. Là, par exemple, ça me fait penser à Buñuel, la période mexicaine. Il y a une espèce de petit Mexicain qui est un peu voyeur, caché, qui observe les deux oursons. Le goût du surréalisme, effectivement, ça m'a beaucoup influencé, ça continue de m'influencer. Buñuel, beaucoup, alors on ne reconnaît pas forcément l'influence de Buñuel. Et puis dans le ready-made, c'est le côté, j'essaye pas de masquer l'origine de mes sources, c'est-à-dire quand les documents sont tramés, je les laisse tramer, j'essaye de prendre le document brut, et puis de faire avec, quoi. Je ne cherche pas à masquer la réalité. Oui, c'est du recyclage, le collage, en fait, j'ai l'impression de répéter des choses anciennes. La famille Brin d'Acier, en Scandinavie. Voilà. Et pour terminer, mon petit soulier.